Dans le passé, on disait que l'école n'était pas pour les filles, que les filles devraient rester à la maison pour faire des travaux ménagers. On disait que les filles étaient seulement destinées à être prises en mariage et non à faire les études. Notre culture laisse les filles en arrière. Cela fait qu'elles ne se sentent pas heureuses. On les prive de certaines choses dont elles ont besoin parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'elles ne sont pas importantes. Lorsqu'une famille n'avait pas assez de moyens, la fille restait à la maison pour faire les travaux ménagers, alors que les garçons allaient à l'école. La fille pouvait aussi rester à la maison pour s'occuper d'autres enfants plus jeunes, ou bien elle était orpheline. Ou encore, certaines filles ont eu des grossesses étant trop jeunes et ont dû abandonner l'école pour s'occuper de leurs enfants. On a commencé par identifier les facteurs qui étaient à la base de la non-scolarisation de filles, de jeunes filles. Les bénéficiaires eux-mêmes, ils ont identifié les facteurs les plus influents sur la non-scolarisation de filles. C'est ainsi qu'on a commencé le contrat social qui est une approche d'un engagement de la communauté. Chère mère, nous vous demandons de faire inscrire vos enfants à l'école parce qu'il est très important pour une fille d'aller à l'école. Alors, dès qu'on a mis en place les contrats sociaux, toute la communauté l'a signé. C'était le tour de la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, nous avions d'abord procédé par la sensibilisation d'autres couches de la population pour que tout le monde s'approprie la question. Le projet EduFemmes nous a appris à sensibiliser les femmes, à faire inscrire les filles à l'école et sensibiliser celles qui ont abandonné à retourner à l'école. Ainsi, nous pourrons avoir un grand nombre de femmes éduquées. Nous pourrons alors faire partie des organes de prise de décision, car il est impossible d'en faire partie si on n'a pas fait les études. Nous avons reçu des formations de sensibilisation pour les filles qui ont rencontré des problèmes et ont dû abandonner l'école. Et d'autres qui ont quitté leur domicile à cause de la guerre et n'ont pas eu la chance d'étudier. On apprend la manière de les approcher et les montrer l'importance de retourner à l'école. Nous enseignons la population, nous allons dans leurs réunions et plus important, nous créons l'amitié avec elles pour leur rendre visite et leur parler. Surtout, nous ciblons les ménages où on voit qu'il y a des problèmes avec les filles. Nous les enseignons individuellement. On a reçu des formations pour que nous puissions former les autres. Nous avons créé les clubs afin que nous puissions continuer à apprendre, surtout nous les filles. Alors à travers les clubs là des jeunes, de la jeunesse, il y a des sensibilisations qui se passent, les conseils, et il y a aussi les jeux qu'on monte pour essayer d'éduquer. Il y a des changements qui ont été observés. Si je prends l'exemple du club que je dirige dans notre école, nous sommes très sensibilisés car il y a ce que nous appelons des tantes. Peu importe les problèmes auxquels font face une fille ou même 5 filles, on rapporte ces problèmes, puis on organise une réunion et on essaie de donner des conseils afin que la fille puisse rester à l'école. En tant qu'éducatrice, ce que je fais premièrement, c'est travailler avec les personnes qui en ont la responsabilité. L'autre chose que je fais, c'est parler avec les enfants afin de leur apprendre à donner de l'aide à chaque fois que l'enfant rencontre un problème. On leur apprend à s'ouvrir pour en parler. Ensuite, on leur montre les bonnes attitudes à avoir. Depuis que ce programme a commencé, nous avons commencé à améliorer en ayant de meilleures notes. Nous étudions mieux. Quand on a un problème, on lui raconte. Elle nous procure un conseil pour résoudre le problème. Ainsi, pour notre part, on travaille plus dur et on reçoit de meilleures notes. On a eu à rencontrer beaucoup de catégories, les agents de changement, les chefs coutumiers, les acteurs éducatifs, les associations,
On est parti avec plusieurs approches à la fois pour que le contrat social soit mis en œuvre. Donc il fallait faire monter la masculinité positive, la promotion du genre, la réclamation de droits. Et les filles aussi maintenant pour le moment savent réclamer leurs droits. Aujourd'hui, nous avons le sentiment que nous sommes aussi capables, que nous pouvons exprimer nos opinions en public pour trouver ensemble des solutions. Ce que je peux dire est que je n'ai plus peur. Auparavant, je sentais que je ne pouvais pas. Pourtant, aujourd'hui, j'ai le sentiment que je peux tout faire. Je ne refuse pas quelque chose avant d'avoir essayé. Dans les familles où nous vivons, le problème de filles qui sont sous-estimées existait toujours. Mais lorsque le projet a commencé, tout le monde a senti qu'elle était capable, qu'elle doit aller à l'école et recevoir l'éducation comme tout le monde. Aujourd'hui donc, quand je prépare à la maison, mon frère peut m'aider en faisant la vaisselle ou puiser de l'eau pour que je lave les vêtements. Cela montre qu'il y a égalité dans la famille et les filles ne sont plus sous-estimées par les parents. On ne savait pas qu'une fille pouvait avoir la même chance qu'un garçon. Elle était considérée comme n'ayant pas d'importance. Grâce au projet EduFemme, nous avons compris que nos sœurs sont aussi importantes et qu'elles ont un rôle important à jouer dans la société. Ce que je fais premièrement, je plaide en faveur de mes sœurs auprès de mes parents pour qu'ils payent leurs frais de scolarité. Aussi, quand je vois que le parent donne du travail à ma sœur et que ce travail peut l'empêcher d'aller à l'école, j'aide ma sœur et quand on termine, on va à l'école ensemble. Avec ce contrat social, c'est comme un autre statut vraiment qui peuvent nous sanctionner et qui peuvent traduire les uns, même à la justice. Alors avec ça, c'est tout le monde qui se courbe dans ces programmes de contrat social. En ce qui me concerne, les choses ont beaucoup changé depuis que j'ai été formé. Je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour ramener la paix et l'unité dans mon foyer. Ma femme a eu le droit d'avoir la parole et d'exprimer son opinion. Si on regarde la situation avant et après les sensibilisations, on observe des changements. Cela ne veut pas dire que nous avons atteint 100% de nos objectifs, mais j'estime qu'on a déjà atteint autour de 45%. Il y a encore des choses à faire, mais des changements ont été observés si on compare la situation qui prévalait avant l'arrivée du projet. On a vu qu'avec les sensibilisations, les filles s'y impliquent beaucoup. Le taux des participants a augmenté par rapport aux années passées. Il y a même ceux qui avaient abandonné, qui sont retournés et l'abandon a un peu diminué par rapport aux années antérieures.